D'abord, il faut considérer que l'accord interprofessionnel cadre qui a été signé sur les salaires est un accord valable au plan juridique et au plan économique. Par conséquent, il est applicable en l'immédiat à l'ensemble des secteurs d'activité et que les employeurs, qu'ils appartiennent à des groupements ou qu'ils n'appartiennent pas à des groupements, ont parfaitement toute l'attitude d'y adhérer. C'est d'ailleurs ce qui commence à se faire à travers des prises de position d'entrepreneurs qui désavouent en quelque sorte la position de principe du patronat. D'autant que le contenu de l'accord est parfaitement légal dans la mesure où il permet à l'État d'assurer une aide sur une période déterminée au salaire, mais il consacre un principe républicain qui est clair, à savoir qu'il appartient aux entreprises de payer les salaires et à l'État d'accompagner les entreprises. L'accompagnement de l'État, bien entendu, se fera sur une période déterminée et il est tout à fait normal qu'il y ait dans un accord comme celui-là une clause de convertibilité qui permet qu'au terme des aides de l'État, que les employeurs assument pleinement leurs responsabilités. Personne ne comprendrait que des artisans regroupés au sein de l'UPA, des petites entreprises signataires de l'accord, s'engagent pour qu'au terme des 3 ans, ils prennent le relais de l'État pour assurer les salaires et que la grande distribution, les banques et les assurances qui réalisent des super profits ne soient pas en mesure, au terme des 3 années d'aide de l'État, d'assumer leurs responsabilités. C'est véritablement ce que l'on appelle un acte d'irresponsabilité de la part de ceux qui dirigent ces organisations et de mépris vis-à-vis d'une population qui est en souffrance depuis de nombreuses années. Maintenant, nous sommes à la phase terminale du conflit, dans le sens où nous allons très rapidement signer un protocole de fin de conflit. Si cela n'a pas été fait, cela tient essentiellement aux carences de l'administration préfectorale qui n'a pas été en mesure de nous proposer dans la forme et dans les délais un texte qui soit suffisamment clair, précis, reprenant la totalité des engagements qui ont été actés tout au cours des négociations qui ont commencé début février et qui se sont terminées le 28 février. Aujourd'hui, nous avons pu, à quelque sorte, reformater ce projet que nous avons soumis à l'autorité préfectorale. Très certainement, au cours de la journée d'aujourd'hui, nous arrivons à un accord. Et dans le même temps, nous poursuivons un cycle immédiat de négociation sur des questions essentielles qui restent en suspens, mais qui ne conditionnent en rien la suspension du conflit, à savoir le problème des prix, des différents services, transports, etc., où des négociations techniques avancent normalement. Après cela, on conviendra d'une première grande réunion de synthèse dès la semaine prochaine, où nous établirons un calendrier ambulatoire qui permettra de décliner les différents points du programme sur le moyen terme immédiat et le moyen terme un peu plus long, où nous poursuivrons des négociations thématiques sur ces différentes questions, avec bien entendu une obligation de résultat au terme d'environ 9 mois.